Chapitre 6. Codépendance. Qu'est-ce que la codépendance? La codépendance est un état dans lequel vous dépendez d'autres personnes pour votre satisfaction émotionnelle et pour l'accomplissement de vos fonctions quotidiennes et psychologiques, essentielles ou non. En bref, les personnes codépendantes sont dans le besoin, exigeantes et soumises. Elles ont toujours peur que les autres les abandonnent. Par conséquent, elles s'accrochent à eux et se comportent de manière immature. Les codépendants peuvent aller jusqu'à tous les extrêmes pour sauvegarder leur relation avec leurs compagnons. Ils peuvent même se laisser abuser ou maltraiter, mais resteront attachés à leur relation. Ainsi, en acceptant le rôle de victime, les codépendants contrôlent leurs abuseurs et les manipulent. Type de codépendance. Il existe 4 types de comportements codépendants basés sur la cause profonde de leur codépendance. La codépendance pour repousser la peur de l'abandon. Ces personnes ne supportent pas que leurs amis, leurs conjoints ou les membres de leur famille les abandonnent ou qu'ils atteignent une véritable autonomie et indépendance. En conséquence, elles sont collantes, sujettes à la panique, étouffantes et font preuve d'une soumission auto-annihilante. La codépendance pour faire face à la peur de perdre le contrôle. Ces personnes feignent d'être dans le besoin et d'être impuissantes et font en sorte que les gens répondent à leurs besoins, à leurs souhaits et à leurs exigences. Ce sont des reines du drame. Elles refusent de mûrir sur le plan émotionnel et obligent leurs proches à les traiter comme des personnes invalides sur le plan émotionnel et physique. Ces types de codépendants utilisent le chantage émotionnel et même les menaces pour s'assurer la présence et la conformité de leurs proches. Codépendants vicariants. Les codépendants vicariants vivent à travers les autres. Ils sacrifient leurs propres besoins, opinions et exigences au profit des autres, uniquement pour obtenir leur approbation et les garder dans leur vie pour toujours. Également connus sous le nom de narcissiques inversés, ces personnes ont envie d'être dans une relation avec un narcissique, même s'il les maltraite. Elles recherchent activement des relations avec des narcissiques et uniquement des narcissiques. Elles se sentent vides et malheureuses dans une relation avec tout autre type de personne. Signe que vous êtes dans une relation de codépendance. Il est parfois difficile de savoir si vous êtes dans une situation de codépendance. Cependant, si vous vous trouvez dans une relation et que vous comptez exclusivement sur elle pour vous sentir mieux ou heureux, vous êtes probablement dans une relation de codépendance. Les sentiments que vous associez à une telle relation sont en fait de l'engouement plutôt que de l'amour. Ces sentiments sont plus forts que les sentiments normaux associés au fait de voir ou d'entendre votre partenaire. C'est un état d'euphorie. Une relation de codépendance est comme une dépendance. Elle s'empare de vous bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Considérez les points suivants pour savoir si vous êtes dans une relation de codépendance. Vous arrive-t-il souvent de vous excuser ou de trouver des excuses pour l'attitude et les actions de votre partenaire en public ou devant des amis ou des parents? Avez-vous peur de parler de vos opinions ou de vos préoccupations devant votre partenaire? La présence de votre partenaire vous donne-t-elle un sentiment de dévalorisation? Votre partenaire vous manque-t-il de respect? Votre partenaire est-il jaloux de vos réalisations? Essaie-t-il ou elle de vous démoraliser, de vous critiquer ou de vous faire sentir mal dans votre peau? Avez-vous l'impression que votre partenaire est trop dépendant de vous et ne peut pas fonctionner sans vous? Votre partenaire menace-t-il ou elle de se faire du mal si vous essayez de quitter la relation? L'attention sexuelle est-elle interprétée par vous comme de l'amour ou de l'affection? Si vous avez répondu oui,
à l'une ou à toutes ces questions, vous êtes peut-être dans une relation de codépendance. Cependant, la codépendance est souvent une voie à double sens. Non seulement votre partenaire, mais aussi vous-même pouvez être l'auteur d'habitudes codépendantes. Lorsque vous êtes codépendant, vous souffrez d'une faible estime de vous-même et vous présentez des états psychologiques passifs-agressifs ou contrôlants. Par exemple, au lieu de dire à votre partenaire ce que vous ressentez à propos d'une chose particulière, vous réagissez en l'ignorant ou en vous en prenant à lui. Vous pouvez également réagir de manière excessive à des questions insignifiantes ou utiliser un langage abusif pour contrôler les autres. 8 signes avant-coureurs d'une relation de codépendance. 1. Vous commencez à combler les lacunes. Dans une relation de codépendance, une personne commence à assumer l'entière responsabilité de garder le contact. Si l'un des partenaires commence à réduire le temps, l'énergie et les soins qu'il donne, l'autre partenaire commence instinctivement à combler le vide en faisant plus d'efforts pour rester en contact. 2. Désir de réparer votre partenaire. Les personnalités codépendantes font plaisir aux gens. Elles s'épanouissent en aidant les autres ou en pensant même à les réparer. 3. Vous perdez vos limites. Les personnes codépendantes sont trop généreuses. Elles ressentent continuellement le besoin de donner aux autres, même au détriment de leurs propres besoins. Elles se sentent trop responsables des autres ou se soucient trop d'eux. Cependant, dans la compulsion de donner, elles négligent souvent leurs limites et laissent même les autres s'y immiscer. 4. Vous n'avez pas de vie indépendante. Lorsque vous devenez si dépendant de quelqu'un que vous perdez qui vous êtes réellement ou l'essence qui vous rend unique, vous êtes dans le piège d'une relation de codépendance. 5. Vous perdez les contacts avec vos amis et votre famille. Lorsque vous commencez à perdre le contact avec vos proches ou ceux qui sont importants pour vous, c'est le signe de quelque chose de grave. Vous vous concentrez avant tout sur votre partenaire, mais cela ne doit pas être au point de vous isoler des personnes qui étaient auparavant importantes pour vous. Vous devez en être conscient et l'envisager sérieusement. Sinon, vous deviendrez de plus en plus dépendant de votre partenaire. Parfois, si vous décidez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous chercherez vos anciens amis, mais n'en trouverez aucun. 6. Vous devez toujours demander l'approbation. Si vous avez l'impression que vous devez obtenir la permission de votre partenaire pour les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne, ou que vous ne pouvez pas prendre de décision sans lui, vous êtes très probablement dans une relation de codépendance. Si vous aviez une grande confiance en vous au début de la relation, mais qu'avec le temps vous avez commencé à douter de vous et à devenir indécis, vous pourriez être dans une relation codépendante abusive. 7. Votre partenaire a des habitudes malsaines. L'un des signes précurseurs d'une relation de codépendance est l'adoption répétée d'habitudes malsaines, comme la consommation excessive d'alcool ou la frénésie alimentaire. L'autre personne se joint à elle ou l'encourage pour ses propres raisons. Exemple, Sarah savait que son petit ami était prédiabétique et devait arrêter de manger des sucreries. Pourtant, elle ne l'a jamais accepté en raison des bons sentiments que lui procurait l'appréciation de ses recettes par son petit ami. Ainsi, bien qu'elle connaisse la vérité, Sarah a continué à promouvoir la mauvaise alimentation de son petit ami afin de se sentir bien. 8. Vous cherchez toujours à vous rassurer. Posez-vous ces questions. Est-ce que vous ou votre partenaire avez toujours peur que l'autre rompe la relation? L'un d'entre vous a-t-il besoin de l'assurance constante qu'il est aimé?
Est-ce que l'un d'entre vous crée des tests pour attirer l'attention de l'autre? L'un d'entre vous flirte-t-il avec des personnes extérieures à la relation pour susciter la jalousie de l'autre, de sorte que, si l'un d'entre vous menace de partir, on peut le supplier de rester? Évitez-vous les conversations directes sur l'état de votre relation? Avez-vous mal à rester seul? Votre relation est extrêmement tendue et vous aimez tous deux les drames de rupture et de retrouvailles? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes probablement dans une relation de codépendance. Si votre relation est saine, vous célébrerez les réalisations de l'autre, vous vous respecterez l'un l'autre, même si vos opinions diffèrent, et vous vous sentirez à l'aise pour exprimer vos pensées l'un envers l'autre. Vous vous sentirez aimé et apprécié, heureux en compagnie de l'autre en public, respectueux de la vie privée de l'autre et confiant l'un envers l'autre. À l'inverse, si vous êtes dans une relation de codépendance, vous serez jaloux de ses réalisations. Vous craindrez de lui faire part de vos sentiments. Vous lui refuserez votre affection, vous l'espionnerez et vous éprouverez du ressentiment et des soupçons à son égard. La codépendance présente certains symptômes communs à la dépendance, comme le déni, une faible estime de soi, l'incapacité à respecter ou à fixer des limites, une communication dysfonctionnelle et des attitudes de contrôle. Comprendre le lien de codépendance avec les sociopathes, les psychopathes et les narcissiques. À la lecture de ce qui précède, on pourrait presque croire que la codépendance est une maladie. Cependant, il s'agit d'une condition émotionnelle et comportementale qui est stockée dans votre subconscient. Elle affecte votre capacité à avoir une relation saine avec les autres. Les psychothérapeutes qualifient la codépendance de dépendance relationnelle. Et tout comme une dépendance, une relation de codépendance est basée sur l'insécurité, le déni, le contrôle et la manipulation. Une personne dépendante peut menacer de se faire du mal si son partenaire pense à mettre fin à la relation avec elle, ou utiliser d'autres formes de chantage affectif pour contrôler son partenaire. La personne piégée dans une relation de codépendance, ou celle qui joue un rôle passif, finit souvent par faire de plus en plus d'efforts pour plaire à son partenaire et met de côté ses propres besoins. Pour comprendre le lien entre la codépendance et les sociopathes, psychopathes et narcissiques, il est important de comprendre ces trois types de personnalités. Qui est un sociopathe? Le terme sociopathe est utilisé pour décrire une personne souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Ces personnes ne peuvent pas comprendre les sentiments d'autrui. Elles enfreignent les règles ou agissent par impulsion, sans se sentir coupables de leurs actes. Les sociopathes utilisent également des jeux d'esprit pour contrôler leurs amis, leurs familles, leurs collègues et leurs partenaires. Pour qualifier quelqu'un de sociopathe, sa psychologie doit montrer au moins 3 de ces 7 traits. 1. Aucun respect des normes sociales ou des lois. 2. Dire des mensonges, tromper les autres, utiliser de fausses identités et utiliser les autres pour un gain personnel. 3. Se comporter sans penser aux conséquences. 4. Montrer un comportement agressif et se bagarrer avec les autres à chaque occasion. 5. Ne tient pas compte de sa sécurité ou de celle des autres. 6. Il ne donne pas suite à leurs responsabilités personnelles ou professionnelles. 7. Ne se sent pas coupable de blesser ou de maltraiter les autres. Qui est un psychopathe? Le terme psychopathe fait également référence aux troubles de la personnalité antisociale. Il est donc souvent utilisé de manière interchangeable avec celui de sociopathe. Les deux descriptions sont utilisées sous le terme générique de trouble de la personnalité antisociale. Les signes courants d'un état mental psychopathique comprennent 1. Comportement socialement irresponsable. 2. Aucun intérêt pour les droits des autres. 3. Incapacité à faire la différence entre le bien et le mal. 4. Difficulté à faire preuve d'empathie envers les autres.
5. Tendance à mentir. 6. Manipuler et blesser les autres. 7. Problèmes récurrents avec les lois sociales. 8. Le mépris de la sécurité et de la responsabilité. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité narcissique? Le trouble de la personnalité narcissique est utilisé pour décrire un individu qui est excessivement imbu de lui-même. Il peut être perçu à tort comme de l'amour de soi, mais il ne s'agit pas d'un amour de soi sain. Les personnalités narcissiques ont besoin d'une admiration constante et se considèrent comme meilleures que quiconque. Elles sont amoureuses de cette image de soi gonflée ou exagérée qui masque souvent de profonds sentiments d'insécurité. Elles font preuve d'un comportement égocentrique, d'un manque d'empathie et de considération pour les autres, et d'un besoin excessif d'admiration. Cette façon de penser et de se comporter se retrouve dans tous les domaines de la vie, travail, amis, famille et relations amoureuses. Signes et symptômes du trouble de la personnalité narcissique. 1. Sens grandiose de l'importance de soi. 2. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qu'ils doivent être reconnus comme tels, même s'ils n'ont rien fait pour le mériter. 3. Ils exagèrent ou mentent sur leurs réalisations et leurs talents. 4. Les personnalités narcissiques vivent dans un monde de rêve, avec des fantasmes d'auto-glorification d'un pouvoir, d'un sujet d'une brillance et d'une attractivité illimitée. 5. Les narcissiques ont besoin d'une admiration constante pour nourrir leur ego. Ils s'entourent donc de personnes qui alimenteront leurs besoins obsessionnels. 6. Ils s'attendent à ce que les faveurs des autres soient leur dû, leur droit de naissance. 7. Ils attendent des autres qu'ils se plient toujours à leurs caprices et à leurs fantaisies. 8. Si vous ne les admirez pas ou ne les félicitez pas, ils considéreront cela comme une trahison. 9. Ils considèrent les personnes qui font partie de leur vie comme des objets destinés à répondre à leurs besoins et ne peuvent éprouver d'empathie pour personne. 10. Ils se sentent menacés par les personnes qui ont confiance en elles, qui sont populaires ou qui les défient de quelque façon que ce soit. 11. Ils ont recours à l'intimidation, aux insultes, aux injures et à la culpabilité pour obliger les autres à se conformer à leurs besoins. Malgré tous ces défauts, les narcissiques ont souvent une personnalité charmante et magnétique. Il leur est très facile d'attirer les autres en créant une image de soi fantaisiste et flatteuse. Leur confiance apparente et leurs rêves nobles sont souvent assez séduisants pour envoûter n'importe qui. Pourtant, il est sage de se méfier de ces personnes. Si vous pensez que les personnes narcissiques peuvent combler votre désir de vous sentir plus important, plus vivant, vous vous trompez très probablement. En général, il ne s'agit que d'un fantasme avec 0% de réalité. Comment la codépendance est-elle liée aux sociopathes, aux psychopathes et aux personnalités narcissiques? Les codépendants n'ont pas une relation saine avec eux-mêmes. Ils ont tendance à faire passer les autres avant eux. Elles dépendent tellement des autres pour leur satisfaction émotionnelle qu'elles mettent de côté leurs propres besoins pour préserver leur relation. Ainsi, les personnes codépendantes sont des cibles vulnérables pour les personnalités sociopathes, psychopathes et narcissiques. Comme ces personnalités se considèrent comme supérieures à tout le monde, elles utilisent et exploitent les personnes codépendantes sans aucune culpabilité ni remords. Les codépendants et les sociopathes psychopathes narcissiques se retrouvent comme les deux pièces d'un puzzle. Lorsque l'un est extrêmement généreux et l'autre extrêmement exigeant, ils forment le duo parfait de l'agresseur et de la victime. Parents codépendants. La codépendance n'existe pas nécessairement entre un petit ami et une petite amie ou un mari et une femme. Elle peut également exister entre un parent et un enfant. La nature soignante des relations parent-enfant rend souvent difficile la détection de la codépendance.
Cependant, voici quelques signes qui pourraient indiquer des parents codépendants. Mentalité de victime chez les parents. Un parent codépendant croit que d'autres personnes, en particulier ses enfants, sont responsables des torts qui leur ont été causés dans la vie et qu'ils attendent donc d'eux qu'ils paient la compensation. Ainsi, ils font souvent preuve de tactiques de culpabilisation pour attirer la sympathie de leur enfant. Au lieu de faire face aux problèmes et aux traumatismes de sa vie et de chercher une solution positive par le biais d'un conseil ou d'une thérapie, le parent codépendant s'accroche à l'enfant et lui demande une compensation. Par exemple, un père qui n'a pas pu obtenir de meilleurs résultats sportifs peut exiger de son fils qu'il excelle dans le sport et compense ainsi sa perte. Si l'enfant refuse, il utilisera la manipulation et la culpabilité pour l'obliger à s'exécuter. Le parent codépendant n'a jamais tort. Deux personnes dans une relation ne peuvent pas avoir raison tout le temps. Mais dans une relation codépendante parent-enfant, le parent a toujours raison. Du moins, le parent le pense. Même lorsque l'enfant devient adulte, le parent refuse d'aborder une discussion avec ouverture et évite ainsi la possibilité d'avoir tort. Au lieu de cela, le parent essaiera d'imposer son point de vue à l'enfant adulte et le corriger. Un tel parent n'écoute jamais les sentiments et les problèmes de l'enfant. Il n'apprend jamais à connaître la personnalité de son enfant, craignant qu'il s'agisse d'un défi à son autorité. S'il s'avère que le parent codépendant a tort, il ne s'excusera jamais ou, s'il le fait, il ne le fera pas sincèrement. Un parent codépendant veut une domination absolue sur l'enfant et toute faiblesse de sa part menacera cette domination. Le parent codépendant est extrêmement émotif. Les pleurs, les cris et le traitement silencieux sont les armes préférées d'un parent codépendant. Lorsqu'il a l'impression de perdre le contrôle d'une situation ou de ne pas avoir le dessus dans une dispute, il a recours aux pleurs, aux cris et à d'autres formes d'intimidation pour retourner la situation en sa faveur. Si vous leur faites remarquer leur manière manipulatrice, ils vous accuseront d'être insensible. De plus, si l'enfant pleure ou exprime sa douleur, le parent codépendant s'énerve davantage, affirmant souvent que la détresse de l'enfant n'est pas sincère et qu'il s'agit d'une manipulation. Le parent codépendant est peu à l'écoute. Le parent codépendant ne souffre pas d'un trouble de l'audition. Néanmoins, il est un piètre auditeur, car il n'écoute jamais, ni ne considère l'opinion d'autrui. Parler à un parent codépendant peut donner l'impression de parler à un mur de briques. Si l'argument ou la discussion est valable, même si vous présentez des faits irréfutables, le parent codépendant le niera et ne bougera pas de sa position. Il changera le sujet de la discussion pour l'éloigner du point réellement abordé. Le parent codépendant imite vos mots et vos phrases. Si un enfant exprime ses sentiments à un parent codépendant, l'adulte les imitera. Par exemple, si l'enfant dit que le parent le contrarie, le parent lui rendra l'appareil en disant « Tu me fais de la peine ». Quelle que soit la préoccupation exprimée par l'enfant, le parent codépendant va la transformer et l'adopter comme la sienne. Si on le lui fait remarquer, le parent l'ignorera, se mettra en colère ou agira de façon déconcertante et confuse. Le parent codépendant a des sautes d'humeur. Le parent codépendant passe rapidement d'une humeur à l'autre pour éviter toute responsabilité et toute culpabilité. Cela se produit surtout lorsque ces tactiques de manipulation ont réussi à obtenir la conformité de l'enfant. Par exemple, une mère appelle sa fille à l'université et lui reproche de ne pas téléphoner assez souvent.
ces tactiques de manipulation peuvent finir par amener la fille à lui obéir et à téléphoner plus souvent. Une fois que la mère y est parvenue, pour conserver sa victoire et son rôle de victime, elle peut dire « Non, c'est bon, tu n'as pas besoin de m'appeler souvent, tu le feras seulement parce que je te l'ai demandé. » Dans ce cas, la fille sera persuadée non seulement de l'appeler davantage, mais aussi de la rassurer en lui disant qu'elle le fait de son plein gré. Les parents codépendants veulent contrôler à tout prix. Le contrôle est l'objectif final recherché par tous les parents codépendants. Ils attendent de leurs enfants de l'amour et de la dévotion pour compenser le manque dans d'autres relations. Souvent, le parent codépendant cherche à obtenir de son enfant l'amour et l'attention qu'il n'a pas reçus de ses parents. Le parent codépendant cherche à exercer un contrôle, même sur l'enfant adulte. S'il devient évident qu'il n'y parviendra pas, il s'ensuit souvent une crise de nerfs. Lorsque l'enfant adulte refuse de donner aux parents ce qu'il veut, celui-ci tentera de le contrôler, en se culpabilisant, en paraissant fragile, en jouant les victimes ou en utilisant des stratégies agressives. Le parent codépendant utilise une manipulation subtile. Parmi les exemples de manipulation subtile, citons le traitement silencieux, les commentaires passifs-agressifs, la négation des actes répréhensibles et la projection. Le parent codépendant utilise toutes ces formes de manipulation pour que l'enfant ne sache plus qui est le vrai méchant. Les parents codépendants sont souvent inconscients de leur manipulation. Ils croient qu'ils agissent dans l'intérêt de leur enfant. Lorsque vous leur reprochez leur manipulation, ils sont sincèrement, profondément blessés et déconcertés. Un parent codépendant manipule généralement, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. C'est parce qu'il ne connaît pas d'autre moyen de communiquer avec son enfant adulte. Il manipulera donc les finances, les émotions, la culpabilité ou toute autre méthode imaginable pour maintenir sa relation de codépendance. Que faire si vous avez un parent codépendant? La bonne façon de traiter avec ses parents dépend de la gravité de la situation. Dans certains cas, vous devrez peut-être mettre complètement fin à la relation. Dans d'autres, vous devez établir vos règles, les imposer soigneusement et peut-être chercher un thérapeute familial pour vous aider à maintenir une relation saine avec eux. Résumé du chapitre. 1. La codépendance est la dépendance mentale et émotionnelle à l'égard des autres, également connue sous le nom de dépendance relationnelle. Elle vous rend exigeant, soumis, et vous fait vivre dans la crainte d'être abandonné par l'être aimé. 2. Les codépendants sont des cibles ou des victimes vulnérables de la manipulation émotionnelle, parce qu'ils permettent à l'agresseur de les contrôler de peur qu'ils ne quittent la relation. 3. Si vous comptez exclusivement sur une relation particulière, qu'il s'agisse de vos parents, de votre conjoint, d'un ami ou d'un amant, pour vous sentir mieux et heureux, vous êtes peut-être dans une relation de codépendance. 4. Les deux partenaires d'une relation de codépendance sont souvent jaloux des réalisations de l'autre, ont peur de parler de leurs sentiments l'un à l'autre ou s'espionnent mutuellement par méfiance. 5. Une relation de codépendance est basée sur l'insécurité, le déni, le contrôle et la manipulation. 6. Les sociopathes ou les psychopathes sont les termes utilisés pour désigner les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Ces personnes ne se soucient pas des normes sociales et adoptent un comportement socialement irresponsable sans penser aux conséquences ou aux sentiments et à la sécurité des autres. 7. Les narcissiques ont un ego démesuré et se croient supérieurs à tous les autres. Ils ont besoin de louanges et de l'admiration des autres. 8. Les personnes codépendantes et les sociopathes, psychopathes, narcissiques ont tous deux une relation malsaine avec eux-mêmes.
L'une fait passer les autres avant elle, tandis que l'autre se fait passer avant les autres. Les deux s'imbriquent en tant qu'abuseurs et victimes, tout comme les deux pièces d'un puzzle. 9. La codépendance peut également exister entre un parent et un enfant. 10. Un parent codépendant rend son enfant responsable de son malheur et attend de lui qu'il compense en se pliant à toutes ses exigences. 11. Le parent codépendant pense qu'il a toujours raison et tente d'imposer ses vues à l'enfant. Il utilise les pleurs, les cris ou le traitement silencieux pour prendre l'avantage dans toute dispute. 12. Les parents codépendants écoutent mal et ne prennent jamais en compte les sentiments et les opinions de leurs enfants. Ils présentent également des sautes d'humeur rapides pour éviter toute responsabilité et toute culpabilité. 13. Les parents codépendants souhaitent toujours contrôler leur enfant et utilisent une manipulation subtile pour y parvenir. 14. Dans les cas bénins de parents codépendants, vous devez fixer vos limites, les imposer fermement et chercher un thérapeute familial pour vous aider à surmonter le problème. 15. Si le problème est insoluble, il est préférable de mettre fin à la relation avec les parents codépendants. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez comment éviter le chantage émotionnel, comment vaincre le chantage émotionnel, des techniques de communication non défensive pour mettre fin au chantage émotionnel, développer les limites et la résilience mentale.